Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Royal Rumble 2022 qui a eu lieu donc le 29 janvier dernier. Donc comme vous avez pu le voir ces 2 derniers jours, voire 3 derniers jours, j'étais absent. Donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai participé au stage de la HPW avec la légende vivante du catch français Claude Roca. Et j'ai également participé au show de la HPW Heromania, où j'ai d'ailleurs effectué mes débuts. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Que j'ai plusieurs idées de vidéos, donc de ça, je vous en parlerai dans une vidéo vraiment particulière. Du coup, nous allons du coup commencer par la review. Nous commençons donc par le premier match qui était pour le titre universel, composé donc The Tribal Chief et le Universal Champion Roman Reigns contre The Architect Seth Rollins, qui sont accessoirement des deux anciens membres du Shield. Donc, première chose déjà que j'ai surkiffé, c'est Rollins qui est venu en mode The Shield. J'ai juste kiffé ce moment. Dès le début du theme song, dès son entrée, j'ai eu des frissons, j'ai kiffé. Et c'est pas pour rien que Rollins c'est un de mes catcheurs préférés parce qu'il est excellent dans un ring, il est excellent en tout. Bref, en ce qui concerne le match était franchement très bon, j'ai rien à dire là-dessus. Le match a duré 14 minutes 23, le in-ring était présent. Rollins a fait plusieurs prises de référence au Shield, comme par exemple, comme vous pouvez le voir en screen, le powerbomb du Shield qui faisait à travers la table des commentateurs. Vraiment, c'était du à toi à moi. Je veux dire, le match était très très serré. Jusqu'à la fin du match, on ne pouvait pas dire c'est Seth qui va gagner, c'est Roman qui va gagner ou autre. Il y avait des retournements de situation. Vraiment, le match était bien rythmé, bien booké. Je n'ai rien à dire là-dessus. Malheureusement, le match était excellent, mais je vous avoue avoir moins apprécié la fin. D'un côté, je comprends l'énervement de Roman du fait que Seth fasse référence au Shield et que Roman pète un câble du sens qu'en plus c'est Rollins qui avait mis fin au Shield. Donc maintenant qu'il fait référence au Shield, je comprends qu'il pète un câble, mais le faire une soumission que l'arbitre compte jusqu'à 10 pour au final le disqualifier, pour qu'après il pète un câble et donne des coups de chaise, bah, je trouve ça un peu con parce qu'au final, le match a hypé tout le monde. Attention, il était excellent le match, mais j'aurais dit, je sais pas, par exemple, j'aurais préféré un double count-out à l'extérieur. Par exemple, ils font une grosse prise, les deux sont KO, ils peuvent pas se relever. Euh, que là, je sais pas, ça crédibilise Roman, ça ok, mais ouais, non, ça décrédibilise même pas Seth, mais je sais pas comment expliquer, j'ai trouvé la fin un peu comment dire, il manquait quelque chose en fait. Je trouvais que voilà, on avait vraiment tout parfait, mais la fin, ça fait un petit goût amer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, moi, je m'attendais vraiment à avoir un gagnant. Qui est intervention, pas intervention et tout, entre guillemets, j'en avais rien à foutre. Mais je voulais vraiment qu'il y ait un gagnant. Bon, que Roman triche ou autre, bon, ok, mais voilà, je suis juste un peu déçu de la fin, mais niveau in-ring, le match était vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Nous passons donc au Royal Rumble féminin. Donc là, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, j'ai adoré la tenue de Sacha, mais j'ai détesté le booking de Sacha Banks. Du sens, c'était la Lesnar féminine. Déjà, trop dégoûté pour Melina, la pauvre, elle a fait une prestation courte, alors qu'elle aurait pu vraiment faire une très très bonne prestation. Donc j'étais vraiment dégoûté pour cela. Par contre, les légendes que je trouve qui ont été mises en valeur dans ce match, c'est Michelle McCool, Lita et Mickey James. Là, par contre, elles ont été les légendes les mieux traitées, je trouve. Avec aussi les Bella Twins vers la fin. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est la confrontation enfin entre Sonia et Naomi, qui était vraiment bien. Bon, Ivory, la pauvre, elle s'est fait sécher. Elle a juste blablaté et hop, casse-toi. Donc c'était là, j'ai pas du tout apprécié. Summer Rae, bon, kick, bye bye. Voilà, c'était juste ça.
Cameron, j'étais content de son retour. Bon, même si elle n'a pas fait une prestation non plus de ouf. Mais je vous avoue, le retour du Rumble, les deux retours qui m'ont fait le plus plaisir, c'est Sarah Logan et Ronda Rousey. Donc Sarah Logan, tout simplement parce que je suis un grand fan du Riot Squad. Bon là, bien sûr, c'est un peu bizarre parce qu'il manque Ruby Riot, bon qui est du côté de AEW en tant que Ruby Soho. Mais j'espère que Sarah Logan c'était pas juste un one shot et qu'elle est vraiment de retour dans la compagnie. Comme vous avez pu le voir dans le screen précédent, il y a aussi eu une détention entre les Bella. Enfin, Brie s'est vengée de ce qui s'était passé l'année dernière où Nikki l'avait jarté. Donc là, elle s'est vengée. Du coup, le final, je vous avoue, ça m'a un peu saoulé. Du sens que Charlotte soit en finale. J'ai rien forcément contre Charlotte. C'est une bonne catcheuse. Mais je trouve que le booking stop à un moment donné. Elle a fait les main events de Mania. Voilà, pas besoin de la mettre dans le final du Rumble. Par exemple, j'aurais préféré, franchement, une confrontation par exemple, entre Shayna et Ronda, les deux anciennes meufs du MMA, et que pendant quelques minutes elles se foutent sous la gueule, ça aurait été largement mieux. Aussi, ce qui m'a rendu un peu beaucoup triste, c'est que j'ai appris que dans les vestiaires, il y avait des Aksana, Gillian Hall. Bon, les deux limites, je m'en fous. Je vais être honnête avec vous, limite, je m'en fous. Mais quand je sais qu'il y avait des Kathleen, Paige et Asuka qui attendaient dans les backstage et qui nous ont préféré nous mettre des Alicia Fox, c'est pas logique. Et là, j'ai trouvé que c'était illogique leur choix en fait. C'est comme si, je sais pas, ça va être un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est comme si vous aviez un rubis, deux, trois rubis en backstage, et que vous pouvez mettre un gravier sur le ring. Voilà. C'est-à-dire vous avez vraiment des stars vraiment qui peuvent... Ça aurait soulevé la foule. Hein. Je suis sûr, Asuka serait revenu, la foule aurait été en délire. Paige, alors là, j'en parle pas. Kathleen, qui est quand même, à mes yeux, avec Edgely, les femmes qu'ont créé la Women's Revolution, entre guillemets 2.0, parce que bon, pour moi, la Women's Revolution a commencé bien avant la Women's Revolution, mais pas du côté WWE, dans d'autres structures, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, voilà, elles auraient eu des bonnes pop, que malheureusement Alicia Fox, elle a eu une pop sympathique, mais voilà quoi. Euh, ouais, Alicia Fox, c'est Alicia Fox quoi. Bref. Donc du coup, victoire de Ronda Rousey. Donc le Rumble, il a duré 59 minutes 42. De toute façon, c'est à peu près ça, hein, une heure les Rumble, c'est à peu près ça. Bon, je vais pas vous dire les ordres d'élimination parce que là, sinon, si je dois vous dire ça pour les deux Rumble, plus vous parler des trois autres matchs, la vidéo va durer 2 heures et ça va plus avoir aucun sens. Du coup, victoire de Ronda Rousey. Je suis 50-50 suite à cette victoire. Du sens, je suis content car j'adore Ronda. Ronda, c'est une très bonne catcheuse. J'ai rien à dire là-dessus. Et dire le contraire, ce serait vraiment être méchant. Vraiment, ou vraiment pas reconnaître le talent. Mais, voilà, la meuf, elle est absente depuis un bon petit moment. Et voilà, elle revient, hop, elle gagne le Rumble. Et surtout, Ronda, c'est pas la meuf qui a besoin de gagner une Rumble, quoi. Ce que je veux dire, elle a quand même le charisme, la prestance, le in-ring, et elle est assez bien placée sous la carte pour pouvoir obtenir une chance au titre sans forcément le Rumble. Donc voilà, je trouve ça assez con, en fait, pour être honnête avec vous. Je trouvais ça ouais con, voilà. Et après voilà, je sais que ça va dans les commentaires, ça va être un peu 50-50 ou même on va m'insulter, mais ça j'en ai rien à foutre parce que j'ai envie de dire voilà, Ronda comme j'ai dit, c'est une excellente catcheuse, mais à un moment donné, vous auriez pu mettre je sais pas moi Liv Morgan, bon, Alia, bon, là c'est du favoritisme que je dis, mais vous auriez pu mettre Paige, ok, vous allez me dire Paige elle fait son retour, nanana. Mais Paige, elle, voilà, c'est une meuf que,
qu'on lui a stoppé sa carrière à cause d'une blessure. C'est pas comme bon, vous allez me dire Ronda, c'est parce qu'elle était enceinte aussi, mais ça aurait pas été du déjà vu parce que là, on va voir quoi, on va voir un Becky Lynch Ronda. Ok, on n'a pas eu un 1 contre un à Mania, mais on a déjà vu cette carte quoi. Donc en fait, comme c'est dessiné, le WrestleMania cette année, ça va être en gros du déjà vu. Et bon voilà, là je vous avoue que pour le moment, le WrestleMania cette année, j'ai aucune hype parce que c'est des matchs déjà vus. Bon, je vous spoil pas la suite, même si je pense que ceux qui regardent la vidéo ont déjà vu le Rumble, mais c'est du déjà vu quoi. Donc Rumble, déjà mieux que le masculin que je parlerai plus tard, mais un peu déçu de la fin. Nous passons donc au prochain match qui était pour le Raw Women's Championship, qu'opposait donc la championne des men Becky Lynch contre Doudrop. Et je vais être honnête avec vous, ce match m'a agréablement surpris. Bon, déjà je savais que le match allait être bon techniquement, car même si Doudrop n'a pas, comment dire, le booking qu'elle mérite, elle est quand même excellente dans un ring. Becky, bon, là, elle a plus rien à prouver, elle est exceptionnelle, Becky, dans un ring. Le match était vraiment excellent, et pour moi, il serait même peut-être bien le match de la soirée, du sens que le booking était excellent, le match était excellent, donc voilà. Il y a eu une domination à un moment donné de Doudrop, mais Becky a réussi à renverser les choses et du coup a remporté le match et a donc conservé son titre au bout d'un match qui a duré 12 minutes 58, une durée que je trouve qui a été assez bonne. Je veux dire, le match n'était pas trop court, pas trop long. Je trouve que vraiment la durée était parfaite, le match était très bon. Le résultat, bon, il restait quand même prévisible, mais le match a tenu parole et franchement, je m'attendais pas moins des deux catcheuses. Nous passons au prochain match qui était pour le WWE Championship qu'opposait donc le champion de Beast Brock Lesnar contre The Almighty Bobby Lashley. Donc ce match était pour moi un accident d'autoroute. Du sens, vraiment c'était une destruction. Vraiment, ils sont vraiment détruits. Il y a eu des souplexes, des spears, des clotheslines, des barricades de pété. Vraiment, c'était ouf le match. Vraiment, j'ai bien aimé. Depuis le temps que je voulais voir le match entre deux gars qui ont quand même un background assez similaire. Les deux ont un très bon niveau en lutte. Niveau MMA, Brock Lesnar il a fait ses preuves du côté de l'UFC. Bobby Lashley du côté du Bellator. Donc voilà, c'était quand même deux personnes qui ont un background et malgré tout un style de catch assez similaire. Donc ça, ça restait malgré tout un dream match. La femme, par contre, je l'ai trouvé un peu pas triste, mais dommage du sens que voilà, Lesnar veut faire un F5, mais malheureusement un arbitre, cet imbécile, il se met au milieu et il tombe. Roman arrive, il lui fait un spear, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lashley en profite et on apprend que Paul Heyman était depuis le début avec Roman et au final, Bobby devient champion. Mais il y a un truc que je trouve un peu débile dans cette storyline, c'est que on a Roman qu'avec Paul, Roman doute de Paul, pour Paul qui rejoint Lesnar, pour qu'après, quand il est avec Lesnar, Paul retourne avec Roman. C'est ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond et bon, je vais pas vous spoiler la suite, mais c'est du déjà vu quoi. Je peux pas dire plus. En tout cas, content pour Lashley, mais voilà, pour le truc qui va se passer entre Roman et Brock, du déjà vu. Nous passons donc au prochain match qui était un tag team mixed match composé donc Edge et sa femme et également WWE Hall of Famer Beth Phoenix contre Maryse et son mari donc The Miz. Donc d'un côté on avait le couple Hall of Famer et de l'autre le couple star télé-réalité catcheur-catcheuse Miz et Maryse dans un match qui a duré donc du coup 12 minutes 29. Un match qui, je vous avoue, m'a hypé beaucoup, car j'apprécie les quatre personnes.
j'ai envie de dire, le match était cool, divertissant, mais on voit quand même que Maryse, niveau in-ring, c'est pas la Maryse de 2010-2011. Beth Phoenix, niveau in-ring, elle a assuré. Edge et Miz, bon, c'était un chef-d'œuvre, enfin, c'était parfait. Mais voilà, disons, le match était bien, mais sans manquer de respect à Maryse, je trouve que Maryse, des fois, ralentissait un peu le rythme du match. C'est le seul bémol que j'ai pu trouver dans le match, à vrai dire. J'ai bien aimé à un moment donné quand Beth s'en est pris à The Miz. Le final était juste très beau. Le double spear de Beth et Edge sur The Miz. Vraiment, c'était excellent. À la fin du match et du coup de leur victoire, même si là j'ai pas les screens, mais vous pouvez le trouver facilement la vidéo sur Insta, Twitter, ou même peut-être YouTube, je ne sais pas. On voit Edge et Beth prendre leurs deux petites filles avec eux et célébrer avec leurs deux petites filles sur l'arme d'entrée, ce que je trouvais ça trop mignon. Et mais voilà, sinon très bon match, même si j'étais un peu déçu que des fois Maryse ralentissait le rythme. Mais en tout cas, j'espère que voilà, c'était pas juste un one shot pour Beth Phoenix parce qu'on peut voir que Beth Phoenix est toujours au top niveau in ring et pourquoi pas aller chercher un titre ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, Beth Phoenix niveau in ring, elle a rien perdu. Nous passons donc au main event qui était le Royal Rumble masculin. Et je vous avoue, pour moi, ça me fait mal dire ça, mais c'était le pire de la soirée. Match. Pourtant, je suis un grand fan des Royal Rumble. Mais là, voilà, le seul point, je dirais, positif, c'était les deux personnes qui sont rentrées en premier, les petites séquences qu'il y a eu entre Nakamura et Jay Styles. Moi qui suis un grand fan des deux, qui avait adoré leur affrontement à la New Japan, et même à WrestleMania, il était bien. J'étais content, voilà. Bon, niveau surprise, au niveau Royal Rumble masculin, on n'a pas eu non plus des grosses surprises. On a eu le retour de McIntyre, qu'ils ont dit ça comme surprise, mais bon, c'était pas non plus une surprise que personne s'y attendait. On a eu Bad Bunny. Bad Bunny est pour moi une des célébrités des dernières années à avoir vraiment un ring très correct. Donc même s'il apparaît dans plusieurs pay-per-views, ça ne me dérangerait pas du tout parce qu'il est vraiment excellent. Shane McMahon, bon, c'est une surprise, mais voilà quoi, je veux dire. Dans le Rumble féminin, on a vraiment eu des surprises, vraiment qu'on voyait, qu'on n'a pas eu pendant des années, que personne s'attendait de voir. Que là, bon, Shane, ouais, c'est cool, mais sans plus. Par contre, le truc où j'étais dégoûté, c'est pourtant je l'adore, c'est de revoir Lesnar alors qu'il a déjà fait une prestation et gagner le Rumble. Après, attention, je dis que je suis pas content de sa victoire, mais euh, vu ce qui s'était passé, c'était à peu près logique. Roman l'attaque. En gros, Lesnar, il se dit putain, je me fais passer pour un con, mon manager me trahit pour se remettre avec la personne avec qui je croyais qu'il n'était plus. Il m'a fait perdre mon titre, donc je vais aller à Mania lui prendre son titre. Donc voilà. Mais ce que je suis dégoûté, c'est que j'ai appris que les plans originaux auraient été un Matt Riddle et que possiblement Matt Riddle aurait gagné le titre à Mania pour que plus tard il y ait des tensions entre lui et Orton et qu'il y ait justement le match Riddle contre Orton pour le titre à SummerSlam. Et ce scénario-là m'aurait vraiment plu, mais malheureusement Vince, excusez-moi, et Nick Khan, ils ont changé encore deux fois d'avis au dernier moment et comme on a pu voir l'ambiance en backstage, comme il a été rapporté par plusieurs sites de news, était pas ouf. Donc malheureusement voilà. Mais bon, c'est la première fois en fait dans mes souvenirs que le Rumble est le moins bon match du Pay-Per-View Rumble. Et je suis vraiment dégoûté de dire ça parce que voilà, j'adore les Rumble. Donc je suis dégoûté. Vraiment. Là, le limite, ils auraient mis le féminin en main event, j'aurais préféré parce que le match féminin aurait vraiment aurait eu plus de prestance et plus de logique d'aller dans le main event que celui-là. Parce que déjà, il y avait quasiment que des mid-cards. Quand on voyait des top stars arriver, on savait que c'est eux qui allaient rester jusqu'à la fin. On a eu quoi? On a eu au final un face-off McIntyre Lesnar. C'est déjà vu. Et on va encore avoir un Roman contre Lesnar à Mania. Du déjà vu. Et est-ce que Rollins fera partie
de ce triangle peut-être dans une triple menace. Même si ça a lieu, ça aura encore déjà vu. Donc voilà, c'est ça qui me fait chier en fait. Le match par lui-même était cool, mais bon, cool mais sans plus. Je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. S'il y a eu des trucs prévisibles, ouais, je suis assez dégoûté de ce Royal Rumble match pour être honnête avec vous. Nous arrivons pardon à la fin de la vidéo. Donc dans la généralité, euh, les matchs étaient bons. Les deux meilleurs matchs restent quand même le Roman SF et le Becky contre Doudrop. Les Royal Rumble, clairement le Royal Rumble féminin est largement au-dessus du masculin. J'avoue que je suis quand même un peu resté sur ma faim. Du sens, la fin du Roman contre Seth, la fin du Brock contre Lashley. Vraiment, je trouve que les deux seuls matchs qui ont vraiment eu une fin correcte, c'est le Becky et Doudrop et le Tag Team Mixed. Donc voilà, je sais pas comment réagir à ce pay-per-view. Dans le sens, il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu des mauvaises choses. Donc, je suis assez partagé, je vais dire. Je suis 50-50 sur ce pay-per-view. 50-50, je suis content. 50-50, je suis pas content. Donc, c'était un pay-per-view, disons. Pour moi, ça, c'est sûr, c'est pas le meilleur pay-per-view Rumble qu'on ait eu. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, à vous dire, quand vous voyez que le match Doudrop Becky, qui n'a pas été vendu non plus comme le match féminin que tout le monde va en parler, qui a été quand même pour moi le meilleur match de la soirée, c'est qu'il y a une couille quoi. Quand vous voyez qu'en plus dans les backstage après, il y a une ambiance un peu fade suite au fait des changements de booking dernière minute, bah, c'est pas pour rien quoi. Donc voilà, je sais pas comment vous dire en fait, je suis partagé. Voilà, je suis partagé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous du Rumble, hein. Autant vous, vous l'avez peut-être adoré, ou autant vous l'avez complètement détesté, ou autant vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je viens de dire, ou autant vous êtes complètement d'accord, j'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est justement fait pour ça, pour donner votre avis. Donc, voilà. Dans la semaine, là, j'ai eu ces derniers jours plusieurs idées qui me sont venues en tête. Il va y avoir des nouveaux petits projets qui vont venir sur la chaîne. Il y aura le retour de Ghost Rider prochainement. Je pense qu'on fera une petite vidéo gameplay. J'ai précommandé WWE 2K22, donc j'essayerai le jour même de vous faire une vidéo gameplay, un peu présentation. De toute façon, vous aurez beaucoup de vidéos gameplay, hein. Parce que voilà, moi quand c'est catch et gaming, là vous êtes sûr, je serai présent. Donc voilà, il y aura aussi une vidéo où je ferai sans doute un top 30 des fédérations que je vous conseille de vous regarder. Je ferai peut-être une vidéo spéciale catch français, mais j'en parle pas plus. J'ai quelques petites idées. Je ferai aussi une vidéo présentation d'une catcheuse que j'aime beaucoup, où je parlerai de sa carrière. Je parle de la catcheuse Suri, qui est pour moi une des meilleures catcheuses au monde. Euh, et également, je vous annonce le retour des vidéos en anglais qui va bientôt arriver pour mes abonnés anglais. Enfin, vous inquiétez pas pour les abonnés français. Je ferai comme je faisais avant, je ferai la même vidéo, je tournerai la même. Du sens, je ferai la vidéo en français et la vidéo en anglais que je posterai en même temps. Donc voilà, ce que je vous avoue, je pourrais faire par exemple la vidéo en français mais les sous-titres en anglais. Mais je vous avoue, si vous mettez les sous-titres automatiques, ça va être la merde. Vraiment la grosse merde. Il va y avoir des mots qui vont rien dire. Ça. J'ai déjà essayé une fois, mais c'est vraiment merdique. Et vraiment, le faire à la main, ça, par exemple, si c'est une vidéo de 10 minutes, le montage va me prendre aller peut-être 2 heures. Et au final, peut-être ce sera pas la vidéo qui fera le plus de vues. Donc voilà, après peut-être quand la chaîne aura plus d'abonnés, qu'ils arrivera vers les 1000 abonnés, que je prenne du temps vraiment à faire moi-même les sous-titres et tout, je suis d'accord, mais pour le moment j'ai pas envie de me prendre la tête, je préfère faire deux petites vidéos et les poster en même temps. Au moins les fans français sont contents, les fans internationaux sont contents, tout le monde est content, et moi personnellement ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait travailler mon anglais. Euh,
même, je sais pas si je vous l'avais dit, je suis en train d'apprendre le japonais, mais là, avant que je vous fasse une vidéo en japonais, attendez, je veux dire, c'est pas demain la veille que je ferai une vidéo en japonais. Mais voilà. Voilà, donc là je suis de retour, donc je vais sortir un max de vidéos, il y aura des nouveaux projets, il y aura peut-être des guests, je vous dis pas qui, mais j'ai des petites idées, il y aura peut-être des guests français comme des guests internationaux. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous dire des noms et qu'au final après ça n'a pas lieu, mais il se pourrait que dans un futur plus ou moins proche, il y ait quelque chose. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.